Ok les frérots, j'espère que vous allez bien. Franchement, les frères, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, on n'a pas été sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Voilà, je fais mon retour en force. Je tiens déjà à vous dire merci, merci à tous les frères. On a franchi la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. Qui l'aurait cru? Les frères, on s'est remis sur YouTube en février. Et rendez-vous compte, les gars, qu'en 3 mois, on a fait 10 000 abonnés. C'est fort. Merci à tous. Mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des commentaires. Je suis énormément reconnaissant envers tout le monde ici présent. Et bien évidemment, les gars, vous savez que voilà, j'avais toujours beaucoup de présence sur TikTok, sur mon Insta, sur Facebook, sur YouTube. Je fais des shorts, des vidéos plus courtes, format TikTok. Et voilà. Donc, je n'avais pas disparu. C'était plus le format long. On va recommencer à une semaine de la Coupe du Monde. On est à 7 jours de la Coupe du Monde. Et les frères, on a eu un match incroyable. France-Côte d'Ivoire. Je fais mon retour comme le phénix et un retour triomphant puisqu'il y a la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire et je nous appelle les suspendus d'Afrique, bien évidemment. Donc, félicitations encore une fois aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bien évidemment, c'était un match amical. Il y en a qui vont trouver que c'était léger. La France ne s'est pas donné. Mais non, moi je trouve que ça c'est minimiser la victoire de la Côte d'Ivoire. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est généralement nous, Africains, Ivoiriens, qui sommes en train de banaliser cette performance-là. C'est la première fois de l'histoire que l'équipe de Côte d'Ivoire bat l'équipe de France. L'équipe de France qui était la première équipe au classement FIFA. Donc ce n'est pas rien. C'est quand même un match dans lequel en titulaire, tu as Cherki, tu as Olysée, tu as Mbappé, tu as Konaté, tu as Chouameni, tu as que des joueurs de classe mondiale, des Marcus Thuram, Hernandez, voilà, tu as quand même je veux dire, tu as quand même de la présence. Tu as quand même de la présence. Voilà. Et sur le banc de touche, il y a eu 10 remplacements. Donc, tu as eu l'équipe de France. Tu as eu l'équipe de France. Et oui, c'est sûr que les deux équipes n'étaient pas dans les meilleures conditions. Mais félicitations aux éléphants. Félicitations au coach Fayet, puisque son système en première mi-temps, c'était tout simplement de contrecarrer un petit peu la France. Voilà. D'être assez défensif. Et défensivement, la Côte d'Ivoire a très, très, très bien géré avec un Agbadou qui a été pertinent avec un Wilfred Singo qui était bon, avec un Gueladoué qui a été magnifique, Ghislain Conan qui a été pertinent sur son côté, qui a quand même eu à tenir tête à Olysée, Cherki, même s'il y avait des combinaisons, il a été pas mal à Koundé, tout ça. Et puis devant, voilà, on a eu Diomandé qui a essayé de temps en temps, Diakité qui est critiqué, mais moi je trouve il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Moi je trouve qu'il faut saluer ça. On ne sait pas aussi les consignes du coach et je trouve que voilà, il a été pertinent. Et bien évidemment, il y a eu des personnes qui sont rentrées en jeu. Nicolas Pepe, Amad Diallo, ils ont fait de belles entrées. Et voilà, moi je trouve que la victoire, elle est collective, il faut la souligner. Et voilà, les pays d'Afrique sont capables, ils sont tous capables de le faire. Ils sont tous capables de le faire. Alors pour l'équipe de France, je suis très déçu de la performance de Konaté, qui est un joueur du Real Madrid. Donc les gars, on va revenir quand il y aura un petit peu d'actualité mercato, on va revenir, ne vous inquiétez pas dessus, mais apparemment, voilà, Konaté avec le Real Madrid, c'est fait quasiment à 95%. Il n'a pas fait un bon match. Thuram qui n'a pas fait un bon match. Kylian Mbappé, voilà, c'était sur le côté. Au départ, c'était intéressant, mais voilà, la finalité, c'était pas. Bon, après, ils sont tous sortis à quoi, la 50e, 60e minute. Donc, c'était pour se mettre en jambe. C'est vrai que, voilà, quand la compétition officielle va commencer, le Sénégal, on espère vraiment qu'ils puissent le faire. Mais en tout cas, je suis très, très, très content de faire mon retour avec une victoire comme ça de la Côte d'Ivoire. Et mes éléphants, soyons fiers de nous. Et les frérots, à partir d'aujourd'hui, tous les grosses affiches, on va essayer de faire des vidéos dessus. Il y a l'Espagne également qui a joué, Gavi qui a joué très, 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 très bon Gavi. On a Ferran Torres qui a marqué sur une passe décisive de Olmo. L'Espagne qui a joué contre l'Irak sans ses stars, sans Yarzabal, Nico Williams, Lamine Yamal, Rodri, Pedri. Voilà, quasiment c'était vraiment une équipe B. Il y a Bernal qui a joué, il y a Gavi qui a joué. Bon, j'ai pas, le match est intéressant, 1-1, mais après, bon, on a vu que Yamal, il est en forme, il a pris les photos. Et donc, très, très, très content. On est à 7 jours de la Coupe du Monde. Les frérots, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, mais je vous remercie encore énormément pour la confiance, pour le soutien. Et les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On est à 10 000. L'objectif, c'est de doubler ça, de faire les 20 000 avant la fin d'année. Et ensemble, on peut le faire. Ciao, ciao les frères. Félicitations les éléphants.